Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon épouse vous salue tous. Dieu est en train de la guérir. Elle donnera son témoignage le moment voulu. Donc, c'est un dimanche merveilleux. Nous avons encore ce culte en ligne aujourd'hui pour passer de bons moments ensemble dans la présence du Seigneur, pour être exhortés, pour être fortifiés. Amen. Parce que nous vivons dans des temps où nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'être nourris. Amen. De la bonne nourriture, de la nourriture solide. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais nous allons être synthétiques. Nous allons parler de la rédemption, du salut, nous allons parler de la repentance, nous allons parler de la rançon, nous allons parler de la sanctification aussi. Donc, c'est très important les paroles qui vont sortir de ma bouche au travers de l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous savons que nous vivons dans des temps de ténèbres et on doit être avertis. Amen. Si vous prenez vos Bibles, nous allons commencer par un premier texte dans Romains 6, verset 23. Amen. Romains 6, 23. Il est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il n'y a pas tellement de choix. Finalement, il n'y en a que deux. C'est la mort pour ceux qui vivent dans le péché, mais c'est aussi la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur pour les autres. Amen. Vous savez que la mort a plusieurs connotations. Ça peut être la mort financière, ça peut être la mort au travers de la maladie, ça peut être différentes choses. Il y a la mort physique, bien entendu. Mais quand on parle de la mort en relation avec la vie éternelle, c'est la seconde mort. Amen. Donc, l'humanité a eu un problème, alléluia, a eu un problème avec la chute dans le jardin d'Éden. Amen. Mais nous voyons que Dieu avait un plan pour que ce salaire du péché qui conduit à la mort, l'homme puisse sortir de cette malédiction. Amen. Ce qui m'amène à repositionner aussi Jésus-Christ parce que aujourd'hui nous devons nous recentrer sur l'œuvre de Christ. Amen. Nous devons nous recentrer sur Christ. Alléluia. Et quel a été le ministère ou la mission principale de Christ, parce qu'il a fait plusieurs choses? Eh bien, nous allons trouver ça dans Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Si quelqu'un a le temps de méditer après, peut méditer sur le chapitre tout entier. Mais le verset 20, il est dit, Colossiens 1, il parle de Dieu. Il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Donc, le ministère de Jésus-Christ, sa mission, c'est le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes par le sacrifice de la croix. Amen. Alléluia. On doit repositionner toutes les choses dans cette perspective-là. Vous savez que ce plan de la rédemption au travers de Jésus, finalement, a commencé avec qui? Il a commencé avec Abraham, parce qu'avant Abraham, il n'y avait pas de nation d'Israël. Alléluia. Abraham, c'est lui le père de la foi, qui a donné naissance à la nation d'Israël, n'est-ce pas, dans laquelle le Christ est venu. Et comme nous connaissons la chose, grâce au refus d'Israël, nous, les gentils, nous avons pu entrer. Mais vient le temps aussi où Israël aura sa bénédiction. C'est pourquoi, je le répète ici, Israël, nous devons aimer Israël. Alléluia. Un chrétien né de nouveau ne peut pas haïr Israël. Alléluia. Parce que c'est grâce à Israël que nous avons pu rentrer. Amen. Ça, c'est vraiment la grâce. Alléluia. Donc, on dit que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est vrai, mais qu'est-ce qui a tout été accompli? Et j'aimerais peut-être apporter un angle de vue différent ce matin par rapport à ça, en reprenant Jean 19, 30, c'est clair.
Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha? Eh bien, vous voyez, Dieu a fait sa part dans la réconciliation au travers du sacrifice de Jésus. Il offre la réconciliation au monde entier, et cette offre se fait bien entendu de manière individuelle. Voilà, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. C'est une œuvre de réconciliation pour qui veut se réconcilier avec Dieu. Amen. Il faut quand même être clair là-dessus. L'offre de la réconciliation à la croix n'est pas pour tout le monde, et pour ceux qui acceptent aussi d'entrer, de marcher dans les termes avec notre Seigneur. Amen. J'ai parlé de l'œuvre de la réconciliation. Il y a quand même encore un verset très important ici qui est Matthieu 20, 28, pour qu'on comprenne bien le système. Alléluia. Dans Matthieu 20, verset 28, il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Amen. Il n'est pas dit pour la rançon du monde entier, pour la rançon de plusieurs. Alléluia. Pourquoi plusieurs? Parce que c'est réservé uniquement à ceux qui acceptent les termes de l'alliance. Vous savez que Jésus avait il avait dit dans Jean 17, 9, ce verset me vient à l'esprit maintenant, il avait dit, non, je ne prie pas pour le monde entier, mais pour ceux que tu m'as donnés. Amen. Alléluia. Matthieu 20, 28, c'est un verset clé, on doit comprendre ces choses. Alléluia. Par le ministère de la réconciliation, Dieu a fait une offre, il tend la main à l'homme. C'est maintenant à l'homme d'accepter la main de Dieu et d'entrer dans l'alliance s'il veut avoir tout le bénéfice de la rémission des péchés, etc. et la vie éternelle. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui acceptent l'offre du Seigneur et qui reconnaissent le sacrifice à la croix et le sang versé à leur juste prix. Amen. Donc il parle de rançon. Oui, on avait besoin d'une rançon pour être délivré de celui qui nous tenait captifs. Pourquoi? Parce que le diable nous tenait captifs dans ses différentes prisons. Nous avions besoin d'une rançon pour être délivrés du péché. Amen. Pas pour continuer à vivre dans le péché. Mais nous avons besoin d'une rançon pour être délivrés du péché qui nous asservissait. Amen. Ou qui asservissait l'homme. Une rançon était nécessaire pour passer d'un royaume à un autre, pour passer du royaume des ténèbres à la lumière. Vous voyez que ce petit verset, il y a quand même des choses qui sont très profondes là-dedans. Et le paiement de la rançon de Jésus nous offre la réconciliation avec notre Père. Alléluia. Et comme j'ai dit, le paiement de la rançon ouvre la voie de la rédemption à ceux qui acceptent de marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas accepter une rançon et continuer à rester captif du diable ou du péché. Non, la rançon a été payée. Et ce que Jésus a payé à la croix permet à l'accession pour tout un chacun au salut, à la rémission des péchés, je dirais aussi la guérison, parce qu'il y a beaucoup de choses, si on prend Isaïe 53, etc. Mais par son sacrifice, Jésus rend possible la rédemption de l'homme. Il rend possible l'offre du salut que Dieu fait à l'homme. Mais vous savez, l'homme a le libre arbitre. C'est pour ça qu'il a dit une rançon pour plusieurs, pas pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté, qui ne veulent pas accepter la rançon, ou qui ont accepté la rançon, mais qui sont retournés en captivité. Amen. Donc, nous avons le libre arbitre d'accepter ou de refuser l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix et la réconciliation avec notre Père. Amen. Je crois que c'est important de parler de ces choses-là. J'aimerais parler aussi du salut, parce qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est que le salut aussi. Allons dans Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Les deux choses-là sont nécessaires. Croire dans le cœur véritablement que l'œuvre qui a été faite, c'est l'œuvre du salut. Amen. Et on doit le confesser de notre bouche. C'est ainsi qu'on parvient au salut. Alléluia. Et il y a aussi le verset de Éphésiens 2.8 qui nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Je vais revenir là-dessus, c'est très important. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Dieu a fait un don. Dieu a fait une offre afin qu'on ne puisse pas dire j'ai acquis le salut par mes propres œuvres. Le salut par les œuvres, ça ne vient pas de Dieu. Et personne ne peut se sauver par ses propres œuvres. Amen. Vous voyez,
Il dit bien ici, c'est par grâce que vous êtes sauvés, parce que Dieu nous offre la chose. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Ça, c'est très, très important. La foi est hyper importante. Et la foi, on va voir que ce n'est pas uniquement croire. La foi va générer des actions précises que l'homme va mener, parce que c'est comme ça qu'il va démontrer en qui il a cru et ce qu'il a cru. Amen. Vous voyez que le salut, il faut faire attention, hein? Beaucoup de gens vivent dans les illusions. Hein? Beaucoup de gens vivent dans les illusions. Il y a un verset qui est un tueur, un verset qui nous fait du bien, un verset qui doit mettre la crainte de l'Éternel. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la crainte de l'Éternel a disparu dans le monde et des églises. Amen. Donc ce verset, c'est Hébreux 5:9. Amen. Et il dit, et qui, Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je répète, hein. Je répète, il faut que ça pénètre là. Hein. Il dit, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Il n'y a pas de salut dans la désobéissance, frères et sœurs. Il n'y en a pas. On est entré en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Jésus nous a délivrés du péché pour que nous puissions être délivrés de notre vaine manière de vivre. Amen. On sait qu'on vit dans des temps où on n'aime pas parler de l'obéissance. Mais l'obéissance, sans l'obéissance à la parole, il n'y a pas de salut. Quoi qu'on puisse raconter, quoi qu'on puisse dire, il est bien dit ici de manière claire, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. L'auteur d'un salut éternel. L'obéissance est une conséquence du salut. Amen. Je ne peux pas prétendre accepter le sacrifice de Jésus et vivre dans la désobéissance quand je connais la vérité et espérer que je vais aller dans l'enlèvement. Non, non. Parce que la Bible dit clairement que les fornicateurs, les menteurs, les fraudeurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Donc l'obéissance à Christ. Alléluia. Ça, il faut bien capter ça. Très important. Et quand on entend ces choses, ça doit nous faire tic dans le cœur. Vous savez, aujourd'hui on dit, il n'y a que la foi. Mais Jacques dit clairement que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est comme si, je vous donne un exemple. Pensez que chacun d'entre vous, là, vous avez reçu un chèque de 200 000 francs suisses ou de 200 000 euros. D'accord? Est-ce que vous les possédez, ces 200 000 euros? Non, vous ne les possédez pas. Vous devez aller à la banque pour tirer votre chèque. Vous voyez un petit peu le principe. J'ai 200 000 euros. Oui, potentiellement tu les as, mais si tu restes assis dans ton salon, tu ne vas pas à la banque, tu laisses passer la date, eh bien tes 200 000 euros, tu ne les as pas. Amen. Alléluia. Et je vais vous donner deux exemples bibliques. Le premier, c'est Abraham. Vous savez que Abraham, c'est celui à qui Dieu a fait la promesse qu'il aurait une grande nation, plus que les étoiles et le sable de la mer et toutes ces choses-là. Abraham, il aurait très bien pu dire, ah, j'ai connu Dieu, c'est formidable, maintenant je vais attendre que la promesse se réalise. Vous croyez que la promesse se serait réalisée? Non. Abraham, il a dû manifester des actes par rapport à la foi. Il a dû quitter sa famille, laisser son père. Amen. Il a dû quitter Our en Chaldée pour aller parcourir la terre. Vous voyez, avoir la foi de dire, oh, je crois aux promesses de Dieu, c'est super. Mais faut-il encore entrer dans les promesses? Amen. Prenez Rahab, hein, la prostituée, aussi une ancêtre de Christ. Quand les Hébreux devaient prendre Jéricho, elle a reçu la promesse qu'elle et sa famille seraient épargnés, mais pour autant qu'elle mette le fil rouge le long de la fenêtre. Amen. Si elle avait dit, ah, je crois, elle va réunir toute sa famille, elle va dire, mais il n'y a pas de souci, nous sommes sauvés, c'est impeccable. Et si elle n'avait pas mis le fil rouge à la fenêtre, vous pensez qu'elle aurait été sauvée, elle et sa famille? La réponse est non. Et le fil rouge, c'est un symbole de Christ, hein? C'est le sang. Donc, faisons attention avec le salut à bon marché, le salut à 2 francs 6 sous, là, qu'on est en train de tromper les gens avec. Le salut est une chose particulière, est une chose extraordinaire, mais le Seigneur requiert aussi
qu'on obéisse. Pourquoi? À cause de la cherté du prix que Jésus a payé à la croix de Golgotha. Amen. Vous voyez un petit peu la chose? Nous avons des promesses, mais si nous restons assis à rien faire, ces promesses ne vont jamais s'accomplir. Amen. Amen. De la même manière, la Bible dit que nous sommes une nouvelle création en Christ. Amen. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir de vaincre le péché, etc. Et la Bible dit aussi que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas dit celui qui professe qu'il est sauvé. Celui qui persévérera, dans quoi? Dans la voie droite, dans la marche de la sainteté. Mais je vais venir tout à l'heure là-dessus. Donc, nous avons bien compris que l'offre du salut, de la rédemption, de la réconciliation avec Dieu, n'est pas pour tout le monde, mais uniquement pour les personnes qui acceptent l'offre de Dieu. Amen. Et qui marchent dans l'obéissance à la parole. Parce qu'on entre en alliance. Alléluia. Avec Christ. Alléluia. Et Jésus lui-même a dit qu'il ne priait pas pour le monde entier, mais uniquement pour ceux que le Père lui avait donnés. Alors, maintenant, on peut avoir cette foi. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ça passe par la repentance. C'est encore un mot qui n'est pas très à la mode. Acte 2, 38, qu'est-ce qu'il est dit? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Croire dans le cœur, confesser de la bouche. Il est dit ici, repentez-vous. Vous savez ce que ça veut dire repentez-vous? C'est changer de direction. Amen. Quelqu'un qui accepte Christ, comment on va dire ça? Qui le confesse de la bouche, mais qui ne change pas de direction, son salut, ce n'est pas le salut. Ça s'appelle une illusion. Amen. Regardez toujours dans Actes 3, 19, il est dit ceci, repentez-vous donc et convertissez-vous. Amen. Pour que vos péchés soient effacés. N'est-ce pas? Il n'y a pas de rémission des péchés pour quelqu'un qui ne se convertit pas de ses mauvaises voies. Non, Jésus a payé le prix. Oui, il a payé le prix, mais il est dit, repens-toi et convertis-toi. Il a payé le prix, mais si toi tu refuses de te repentir, de te convertir, le prix de Jésus n'est pas pour toi. Amen. Hein? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. C'est la condition. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est quoi les temps de rafraîchissement? C'est la victoire, c'est la paix. Alléluia. C'est la joie. C'est toutes ces choses que le monde n'a pas aujourd'hui. Amen. Des temps de rafraîchissement pour ton âme, pour ta vie. Mais pour ça, il faut se repentir et se convertir. Amen. C'est ça le début de la marche avec Dieu. Si quelqu'un veut bénéficier de l'offre que Dieu a faite au travers du sacrifice de Jésus, eh bien, il doit se repentir et se convertir. Sinon, l'offre n'est pas valable. Amen. L'offre n'est pas valable. Pourquoi elle n'est pas valable? Parce qu'il n'y a aucune espèce de validation de la foi. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. De même que les œuvres sans la foi ne vaut rien du tout. Amen. Les deux vont de pair. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans Luc 14, 4. Il dit, vous savez qu'il y avait une tour qui s'était écrasée à Siloé. Il dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Quand il pose la question, le Seigneur dit non. Il dit non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance fait partie intégrante de l'évangile. Quand on vient au Seigneur, on se repent, on se convertit, n'est-ce pas? On change de direction et on va de progrès en progrès. On ne peut pas accepter le Seigneur, avoir les bénéfices de l'alliance, puis continuer à vivre dans les anciennes voies. Ça, c'est une illusion. Amen. C'est une illusion, frères et sœurs. Beaucoup de gens sont déçus. Vous savez que dans les temps de la fin, c'est la séduction. Beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui avec l'évangile à 2 francs, l'évangile sucrète, comme j'appelle. Oui, les gens sont perdus. On ne peut pas bénéficier du salut et vivre n'importe comment. On ne peut pas bénéficier du salut et retourner dans le monde. Oui, on peut retourner dans le monde, mais la Bible dit que si la personne ne se repent pas, qu'est-ce qui va se passer? Sa condition est 7 fois pire que la première. Amen. Alléluia.
Non, c'est une chose. Donc, d'une fois qu'on a cru, ça veut dire quoi? D'une fois qu'on a accepté l'offre de réconciliation de la part du Seigneur, qu'on s'est repenti, qu'on s'est véritablement converti, ça veut dire qu'on a les yeux en haut plutôt que sur les choses terrestres, nous allons entrer dans la marche quotidienne. Amen. Mais à la conversion, personne n'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous allons de progrès en progrès. Alléluia. Et j'aimerais parler de la sanctification ici. 1 Pierre 2,2. Je vais vous montrer deux, trois petites choses hyper intéressantes. La parole de Dieu elle est vraiment merveilleuse pour autant qu'on la médite et on prête du temps. Amen. Il est dit, 1 Pierre 2,2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, ça s'adresse à qui? C'est pas à celui qui est chrétien mature à la foi. C'est celui qui vient d'être converti. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Le salut va se manifester quand? Pas aujourd'hui. Non. On a beau à dire on est sauvé, mais ça va se manifester lors du retour de Jésus. Les morts en Christ vont être ressuscités, et si nous sommes encore là, nous serons enlevés. N'est-ce pas? C'est là la manifestation du salut, c'est pas avant. Et il dit qu'on doit croître pour le salut. Par lui, pour que vous croissiez pour le salut. Amen. Beaucoup ont bien commencé, malgré toutes les confessions, mais ils ont fini dans où? Dans le caniveau. Amen. Et là, c'est fini pour eux. Alléluia. La Bible dit de mettre en route notre salut avec crainte et tremblement. Ça dit bien ce que ça veut dire. Prenez 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en enchevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous marchons en nouveauté de vie. Notre chair combat contre notre esprit, mais nous nous sanctifions, nous nous mettons à part du monde, et par la chair, l'esprit, nous faisons mourir on va dire, les actes de la chair ou les désirs de la chair. N'est-ce pas? Mais on doit achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui vit comme le monde, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas pris la valeur du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Non. Cette personne-là a cru en quelque chose, mais il vit ou elle vit dans les illusions. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à rester dans le même état. Amen. Il nous appelle à aller à la maturité de Christ. Alléluia. Où c'est l'homme intérieur qui pilote notre être. Amen. C'est là que nous voulons aller. Alléluia. Et nous allons de progrès en progrès. Et je vous rassure, jusqu'au dernier souffle, on ira de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Regardez 1 Thessaloniciens 4, 7. Parce que j'ai entendu quelque chose quand même d'assez extraordinaire, je vous partagerai. 1 Thessaloniciens 4, 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Impureté au sens large, à la sanctification. D'accord? Voyez comment le diable trompe les chrétiens. Oui, moi je suis chrétien ou moi je suis chrétienne. Mon ami n'est pas chrétien ou mon amie n'est pas chrétienne. Oui, on vit ensemble, mais nos relations sont sanctifiées parce que moi je le suis. Mais qu'est-ce que c'est pour des raisonnements, ça? La Bible dit que non. Si tu as des relations avec ta femme et ton mari. Amen. Alléluia. Il dit bien ici, il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Et nous vivons dans le siècle de l'impureté. Partout où nous regardons, nous voyons les impuretés. Et le Seigneur nous dit de nous garder des impuretés. Comment? Dans la sanctification, en nous mettant à part. Ça veut dire on ne suit pas les lois iniques de ce monde. Amen. On suit la parole et on obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, comment peut-il obéir à la parole de Dieu? La personne va plutôt obéir aux hommes qui font des bouquins, qui ont des théories, etc. Mais elle n'est pas lavée par la parole. C'est pourquoi nous insistons beaucoup dans le ministère avec mon épouse pour dire que non, mais la méditation, elle est hyper importante. Amen. Alléluia. Regardez encore dans 2 Thessaloniciens 2,13. Vous savez que l'église de Thessalonique était une église vraiment merveilleuse. Les chrétiens étaient très matures. C'est la seule vraiment où il a parlé vraiment de l'enlèvement et des choses profondes.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Il dit quoi? Il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet continuellement rendre grâce à Dieu. Moi, j'aimerais bien que Paul dise ça de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans Hébreux 12, 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Laissez-moi vous dire que la sanctification, c'est un style de vie depuis qu'on a connu le Seigneur. Celui ou celle qui ne marche pas dans la sanctification, elle-même sort de la main du Seigneur. Le Seigneur a dit, Jésus a dit que personne ne peut ravir de la main de mon Père ce qu'il m'a donné, et il a dit de lui-même, personne ne peut ravir mes brebis de ma main. C'est vrai, c'est juste. Mais la brebis peut sortir de la protection. C'est pour ça que des fois il va puis il casse la jambe pour la ramener dans le troupeau. Amen. Chacun est libre. Vous savez, dans le libre arbitre, c'est jusqu'à la mort. Hein? Beaucoup ont bien commencé et beaucoup ont mal fini. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. La vie avec Christ, c'est une vie de joie, mais c'est aussi une voie de souffrance et de persécution. Amen. La Bible dit que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Amen. Alléluia. C'est une vérité. Il ne faut pas se cacher les choses. Hein? Il faut dire la vérité parce que la vérité affranchit. Alléluia. Donc, c'est un style de vie. Maintenant, la repentance. Regardez la repentance. Ouais, mais non, mais moi, c'est bon, je suis sauvé, c'est bon. Eh bien, c'est pas bon du tout. Il y a des gens qui se repentent jamais. Que dit la Bible? 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Pourquoi il y a ce verset dans la Bible là? Parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je vous pose la question. Quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés, est-ce que ses péchés sont pardonnés? Non, ses péchés ne sont pas pardonnés. La promesse est faite ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais si quelqu'un ne confesse pas ses péchés, il reste impardonné. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité, et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est pourquoi l'examen de conscience régulier fait partie du style de vie du véritable enfant né de nouveau. Celui qui a le salut va le faire. Celui qui a le salut va le faire. Parce qu'on vit dans un corps de chair, on vit dans un monde pourri, qui ne bronche pas. Amen. On ne peut pas dire, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Oui, mais Jésus t'a donné le bouche pour confesser tes péchés, te repentir et remarcher dans la voie droite. Amen. Oui, Jésus a tout payé. Oui, mais toi, tu as ta part à faire. Le Seigneur est clair. La marche quotidienne est une marche difficile. Et le salut passe aussi par la repentance et le lavage régulier de notre être. Amen. Regardez Proverbe 28, 3 aussi, ce qu'il dit. Les Proverbes, ils n'avaient pas la connaissance de Jésus-Christ, ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'on avait. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il disait, celui qui cache ses transgressions. Combien de gens cachent leurs transgressions aujourd'hui avec les péchés cachés? Hein? Ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse. Il ne suffit pas de demander pardon, puis après de refaire exactement la même chose, matin, midi, soir, janvier, février, mars, avril, juin, etc. Celui qui les avoue et qui les délaisse. Amen. Le sacrifice à la croix de Golgotha nous a donné la victoire sur le péché. Amen. Il n'y a pas d'excuse. On peut avoir des faiblesses. Dieu connaît mes faiblesses. Oui, Dieu connaît tes faiblesses. Mais est-ce qu'il est d'accord que tu restes dans tes faiblesses? Non. Avoue-les, délaisse-les, change de style de vie. Amen. Ça, c'est le salut pratique. Le salut doit se démontrer dans la vie de quiconque dit qu'il est sauvé. Amen. Si ça ne manifeste pas, vous pensez qu'au jour de l'enlèvement, il va être pris? Moi, je vous dis que non. Et pas moi, hein. Il dit que si tu ne confesses pas tes péchés, tu n'es pas pardonné. Alléluia. Regardez Philippiens 2,12 aussi. Je prends un peu de temps ce matin juste pour recaler un petit peu les choses, pour qu'on soit bien au clair sur qui on est, ce que le Seigneur attend de notre part. Amen. Parce qu'il nous a donné les moyens et que nous sommes entrés en alliance avec lui. Il est dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à quoi?
à la parole, obéis à Jésus, aux paroles de Jésus. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Le salut, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas un truc qui est arrivé en janvier 1975 ou en février, le 14 février 2023. Puis après, on s'assied dessus. Le salut est quelque chose de dynamique qui se manifeste tout au long de la vie de la personne jusqu'à son départ ou jusqu'à l'enlèvement lorsque le Seigneur viendra dans les airs. Parce que nous nous en irons où? Dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la sanctification et faire ce que la parole de Dieu nous commande. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez, beaucoup de gens disent non, et moi j'ai cru, ça c'est bon. Non, il y a des risques. Il y a des risques. Si on continue à marcher sans la crainte du Seigneur, il y a de grands risques. Regardez dans 1 Timothée 4:1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Quelqu'un qui avait bien commencé, qui n'a pas persévéré, qui n'a pas sa relation personnelle avec Christ, qui ne médite plus la parole, il dit, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive, ni à mon épouse, ni à ma fille. Que ce ne soit pas votre lot non plus. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a un risque. Nous sommes dans les derniers temps, les doctrines séductrices, ça pullule partout. Amen. Prenons garde. Oui, mais là, on me dit souvent, frère, tu exagères. Pasteur, tu exagères. Regardez bien 1 Timothée 1,18. C'est Paul qui parle à Timothée, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Mais un chrétien qui ne combat pas, il est hors combat. Amen. Non, on doit combattre en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Des compagnons d'œuvre de Paul eux-mêmes se sont laissés séduire. Des gens qui étaient des nouveaux, qui avaient la manifestation des dons. Ils ont été enlevés à cause des esprits séducteurs. Amen. Voyez, nous vivons dans un monde de danger, frères et sœurs. Il faut rester sur le chemin étroit. Hein. Le chemin étroit, on doit rester sur ce chemin étroit-là. Parce qu'à droite, on passe dans le trou, à gauche, on passe dans le trou. Amen. Hébreux 2:1, un autre danger. Qu'est-ce que dit le Seigneur? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les choses que Christ a dites. Amen. Alléluia. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. On doit s'attacher aux paroles de Christ. C'est pourquoi je dis nous devons revenir, centrer sur Christ maintenant, nous attacher au message de Christ, de peur d'être emportés loin d'elle. Amen. Alléluia. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hein? Comment échapperons-nous à quoi? À la perdition. Amen. Voyez pourquoi la persévérance? Pourquoi le maintien de la relation avec Dieu? Pourquoi la méditation? Pour éviter d'être emporté loin de ces choses. Amen. Que nous avons entendues. Amen. Le chrétien se refroidit, il est emporté un peu plus loin, puis finalement il est complètement emporté, il vit dans les illusions, il attend juste que Jésus vienne dans les airs pour s'élever avec lui, puis tout va bien. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous a demandé d'être des témoins. On témoigne comment? La bouche, c'est pourquoi? C'est le témoignage d'abord de notre propre vie. Pourquoi? Parce que nous avons quoi? Nous avons des transformations qui sont visibles par autrui. Amen. C'est le témoignage de la parole, de ce que Dieu fait dans la vie. Alléluia. Amen. Non, on n'est plus le siècle de la période de la légèreté là. Hein? On fait des sorties, on fait des grillades, c'est bien. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est l'évangile pratique. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est le témoignage au travers des actes.
c'est être imperturbable quand ça brûle à droite, ça brûle à gauche, devant et derrière, parce que nous avons la paix du Christ en nous. Alléluia. C'est ça. Vous voyez, quand je méditais là-dessus, j'ai aussi trouvé des gens qui ont été emportés. Alléluia. 2 Timothée 2,16, il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. C'était des compagnons de Paul. Voyez les esprits séducteurs. Ils ont écouté les esprits séducteurs. Amen. Ils ont été emportés. C'était pas n'importe qui. Vous voyez? Nous devons rester sur la voie droite, hein, le sentier étroit. Autrement, on passe d'un côté ou on passe de l'autre. Même Paul dit que lui-même avait peur d'être disqualifié. Oui, Corinthiens 9, 27. Il dit quoi? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. En anglais, c'est encore même plus fort, puisqu'il parle carrément d'être coupé. Amen. Même Paul connaissait ce danger. Alléluia. Hein? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que Romains 8, 13 nous dit quoi? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il s'adresse à qui là? Aux Romains. C'était l'assemblée de Rome. Et il leur dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est le stade final au jugement dernier. Amen. Alléluia. Romains 6, 23, que j'ai lu tout à l'heure, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons vu pour ceux qui obéissent et qui marchent dans la parole, qui sont fidèles à Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous pose une question. Si quelqu'un a péché et qui se repent, est-ce qu'il est pardonné? Oui, il est pardonné. Si quelqu'un vit dans le péché, je parle de vivre, hein, mais il ne se repent pas et il ne les délaisse pas, est-ce que ces péchés-là lui sont pardonnés? Vous avez la réponse est non. Ça veut dire que lui-même va mourir dans ses péchés. Et à quoi ça va lui servir cette belle confession qu'il a faite il y a quelques années? Sa confession est nulle et non avenue. Malgré qu'il dit, j'ai cru, je suis sauvé. Il dit, mais toi, tu vis dans le désordre, tu vis dans le péché, tu ne t'es pas repenti, tu ne les as pas délaissés. Le sang de Jésus ne peut pas s'appliquer à toi. On doit dire ces choses-là. Le sang de Jésus s'applique pour autant qu'on respecte les termes pour lesquels il doit s'appliquer. Ça veut dire, on confesse nos péchés et il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés, qui continue à vivre dans la désobéissance, mais ça va être terrible pour lui au jour de l'enlèvement. Parce qu'il verra les autres s'enlever, mais lui va rester derrière. Et ça, c'est pas la religion, c'est pas dire c'est par les œuvres, ça c'est la réalité de la Bible. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Alléluia. Et nous vivons dans des temps extrêmement dangereux aujourd'hui. Regardez, je vous donne encore un exemple ici sur ce chapitre, pour montrer comment Dieu fait avec un serviteur. Luc 24, 48. 46, 47, c'est le bon serviteur. Mais Luc 24, 48, il parle du serviteur. Quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui est où? Qui est dans le ministère. Amen. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, et s'il mange et boit avec les ivrognes, hein, battre ses compagnons, on commence à critiquer les autres, machin, etc. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et le mettra en pièces. Waouh! Et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les hypocrites, pourquoi? Parce que sa vie n'est pas en adéquation avec ce qu'il prêche. Notre vie doit être en adéquation avec l'évangile. Et c'est un serviteur du Seigneur. Le Seigneur dit, je vais le mettre en pièces. Puis là, le serviteur va dire, oh, mais j'ai cru à ton œuvre rédemptrice. Le Seigneur dit, méchant serviteur. Voyez ce que je veux dire? Non au désordre sous toutes ses formes. Alléluia.
C'est pourquoi nous devons revenir à la base de l'évangile. Parce que je vous dis, la crainte du Seigneur a disparu des pupitres dans les églises partout. Pas partout, mais je veux dire, le Seigneur nous appelle à revenir dans la crainte, à revenir dans la base, à ce qu'on soit touché par son esprit et qu'on marche comment la parole de Dieu nous dit que l'on doit marcher. Alléluia. Vous voyez, c'est un message qui est simple. D'accord? Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli le moyen par lequel nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Amen. Mais pour entrer et bénéficier de ça, il faut entrer en alliance avec le Seigneur. Il faut se repentir et se convertir pour que les péchés soient effacés. Sans repentance, sans conversion, ça veut dire on change de côté, le salut ne peut pas s'exercer et le sacrifice de Christ ne peut pas s'exercer. Amen. Le bénéfice du sang ne peut pas s'exercer. Alléluia. Ensuite, dans la marche quotidienne, nous sommes attaqués à droite, à gauche, la chair nous embête, nous vivons dans un monde pourri, nous devons marcher en restant dans la parole. S'il nous arrive de chuter, nous demandons pardon, le Seigneur nous restaure et nous continuons notre route. Et nous devons persévérer jusqu'à la fin. Attention aux fausses illusions, parce que dans ces temps de la fin, les esprits séducteurs sont à l'œuvre et beaucoup de chrétiens seront surpris au jour du retour du Seigneur parce qu'ils ne se seront pas préparés. Nous sommes dans le ministère de la préparation de l'épouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient de qui on est déjà, qu'on appartient à Christ. Nous, on a fait avec le cœur, avec la bouche, avec notre âme, notre esprit, on est entré dans l'alliance avec le Seigneur. Amen. Pour le salut éternel. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? On marche selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. On est obéissant au Seigneur. On est obéissant à la parole. Et nous allons de progrès en progrès. Alléluia. C'est ça qui est important. Nous allons de progrès en progrès. Alléluia. Nous sommes rendus parfaits en Christ. Ça c'est vrai. Mais le Seigneur nous demande dans notre marche vraiment quotidienne de faire la différence. Amen. Voilà, c'est juste ces quelques mots que chacun se pose la question. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Ou bien Moi je peux dire je suis réconcilié avec Dieu. Amen. Mais fut un temps où je marchais dans la religion, je n'étais pas réconcilié avec Dieu. Ça je peux aussi dire. Amen. Pendant des années, je n'étais pas réconcilié avec Dieu. J'étais réconcilié avec la religion. Je n'étais pas réconcilié avec Dieu. Parce que ma marche n'honorait pas la parole. Amen. Ma marche n'honorait pas le sacrifice du Seigneur. Ma marche, non, c'était une marche religieuse. Pourquoi je n'avais pas compris toutes ces choses-là? Amen. Et aujourd'hui, je vous dis, il faut vraiment marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que le Seigneur vient chercher ceux qui lui obéissent, ceux qui les aiment et ceux qui marchent par la foi. Parce qu'il est dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et je le répète ici, la foi, c'est pas juste de croire que Jésus est le Fils de Dieu. La foi, c'est de marcher selon la parole, de marcher selon les instructions du Seigneur. C'est de mettre en route vraiment la foi par des actes concrets. Amen. Alléluia. C'est un beau dimanche. Amen. Ça sent l'automne. Soyez tous bénis. Nous viendrons bientôt ensemble. Méditez bien sur ces choses-là. Laissez-vous pénétrer par l'Esprit. Amen. Partagez cette vidéo parce que beaucoup sont dans la confusion. Et nous vous aimons avec mon épouse. Et que le Seigneur vous accorde une riche semaine pleine de bénédictions. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.